Bonjour à tous et bienvenue sur le PC Libre ou dans le PC Libre, enfin avec moi en tout cas, c'est Eric pour vous accompagner dans ce tutoriel sur GIMP et on continue la retouche de notre image, notre vieille photo qui est très abîmée. Alors voilà ce qu'on a obtenu et au départ on avait une image qui ressemblait à ça. Donc on a dans le précédent épisode supprimé ou en tout cas gommé les défauts qu'il y avait dans les angles ici et là pour obtenir l'image suivante. Voilà, ce qui est mieux. Aujourd'hui nous allons nous attaquer à cette rayure par exemple et on pourra ensuite faire celle-ci. Donc je vais zoomer. Donc faut toujours bien regarder les images, les photos, ce qu'il y a comme défaut dessus, c'est très important. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme d'habitude au départ. On va copier des zones qu'on va coller par-dessus notre belle balafre. Donc, outil à main levée, ici, je sélectionne une zone. Par exemple là, comme ça, ok, édition, sélection pardon, adoucir, on va mettre une dizaine de pixels, on va tester, on valide, on fait un CTRL C et un CTRL V, comme ça on a une sélection flottante, on peut déplacer cette sélection, et je la positionne. Voilà, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un clic droit et mettre notre sélection dans un nouveau calque, ce qui va nous permettre comme ça de pouvoir régler éventuellement la teinte. On va aller dans couleur, luminosité, contraste, et on va pouvoir adoucir, voilà, faire plus sombre s'il y avait vraiment des problèmes de teinte. Donc, contraste, c'est pareil, on peut... De toute façon, on fera pas beaucoup mieux, donc on va annuler. Donc, c'est pas trop grave si encore on a des décalages ici sur les bords. On va corriger ça par la suite. Ok, donc on va ancrer notre masque. On va le fusionner vers le bas, voilà. Et on continue, on va faire la longueur de notre cicatrice. Alors je fais pareil, je refais une sélection à main levée ici. Ok. Sélection adoucir, je valide. CTRL C, CTRL V, je la déplace, j'essaye de faire en sorte que ça suive les lignes. Voilà, j'ai pas prise assez grande. Si, ça va le faire quand même. Ok. Tout ça, on verra plus tard. On continue ici. Ça. Toujours pareil, sélection adoucir. Valider. CTRL C, CTRL V. On déplace, on va mettre sur la cicatrice. Voilà. Hop. On fait la même chose ici. Alors là, j'ai peut-être fait trop grande, donc je vais annuler. Je recommence parce que je prenais des zones trop foncées et il y aurait eu trop de contraste. Donc sélection adoucir. Je vais mettre un peu plus, je vais mettre 15. Je valide. CTRL C, CTRL V. Voilà, j'essaye de faire suivre les lignes un petit peu partout. J'ancre. Ok, donc c'est pas trop mal. Vous voyez, on a recouvert quand même. On a quand même une zone délimitée ici, mais on va régler ça après. Ok. Alors, on continue. Tac, sélection, adoucir. Je valide. Ah, pardon, je fais échappe.
CTRL-C, CTRL-V. Je voulais déplacer avant de l'avoir copié, donc ça risquait pas de fonctionner correctement. Là, c'est pas mal. Je peux refaire cette zone-là, qui me satisfait pas pleinement. Voilà, je vais faire comme ça. Tac, tac, tac. Sélection adoucir. Valider. CTRL-C, CTRL-V. Et je déplace. J'ancre. Bon, j'ai fait que reporter le problème ailleurs. Je vais me mettre un peu plus haut. Voilà, ici. Voilà, c'est un peu mieux. Il y aura moins de différence à faire, à régler. On choisit une zone. Sélection adoucir. Valider. CTRL-C, CTRL-V. On déplace. On pose. On colle. Pareil. Hop, 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 hop. Sélection adoucir. Valider. CTRL-C, CTRL-V. Je déplace. Voilà. Donc déjà, ça corrige quand même pas mal nos soucis. Maintenant, on va finir ça. Hop, sélection adoucir. Je voudrais déjà avoir fini avant que ça soit fait. Ça, c'est de l'impatience. Ok. Tac. Ok. Bon, je vais pas vous montrer la suite. Mais bon, voilà qu'on a quand même bien atténué. Ok. Mais on a ceci qui est pas très joli. Alors, on va corriger ça maintenant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'outil correcteur ici. On va mettre une opacité à 50%. Déjà, on va faire 50. Entrée. OK. On va faire ici en bas alignement aligné. Comme ça va suivre ce qu'on va faire. Je vais prendre une taille de brosse un peu plus grande. C'est peut-être un peu beaucoup ça. Voilà. Taille de la brosse, c'est pas mal. Et là, eh bien, je vais suivre la ligne ici. Donc, je vais venir au début, suivre la ligne et recopier ce qu'il y a en haut, comme ça, tout le long, vers le centre. Avec une opacité au moins à 50% pour pas faire trop de bêtises. Donc, je me mets ici, je fais CTRL, je clique avec le bouton de gauche, je me déplace, je clique une fois, et je me déplace le long de l'axe. Et ça devrait pas mal atténuer notre problème. Après, je peux corriger les différences de teinte comme ça. Voilà, je vois des choses qui sont pas très belles, donc je reclique. Et vous voyez déjà, c'est un peu plus atténué. Donc là, on fait comme avec une taille de brosse qui est un peu grosse. Mais vous voyez, ça fonctionne pas mal. Alors, à chaque fois, il va reprendre l'échantillon au même endroit, hein, c'est-à-dire, vous voyez, juste au-dessus. Donc, il y a peut-être parfois besoin de faire l'inverse. Hein, du style, je vais prendre en bas, ici, CTRL-clic, et puis monter. Voilà. Pour atténuer dans ce sens-là. Voilà, pour arriver à fondre la jointure. Vous voyez. Là, c'est un peu plus fondu. Ok, je mélange un peu. Je peux faire à partir d'ici, CTRL, et là dans l'autre sens, pour fondre ici, vous voyez. Vraiment, c'est vous qui choisissez le sens, et vous aurez un effet plus ou moins réussi. Alors là, ma zone est trop grande, ma brosse, donc je vais changer sa taille. Je vais même mettre 50. Hop, je supprime tout, entrée. Je vais prendre ce qu'il y a ici. CTRL, clic.
et je vais suivre la ligne comme ça. Vous voyez, en même temps je corrige. Je corrige les petites choses disgracieuses. Ici je vais prendre encore une brosse un petit peu plus petite encore. Donc je vais mettre 30. Hop, voilà. Je vais me positionner ici et à faire la ligne ici. Voilà. Pour cette cicatrice. Et comme ça on corrige. Voilà. En passant plusieurs fois. C'est un peu plus net. Hop. Vu que ça va dépendre de notre opacité, donc l'effet est plus ou moins accentué, mais ça permet comme ça de pas aller trop vite. Voilà, vous voyez, là je corrige vraiment très rapidement les problèmes. Ok, on va hop cette rayure là. On peut même mettre l'opacité à 35. Voilà. C'est un peu mieux. Je vais reprendre ici. Contrôle. Je vais atténuer point par point. Là, j'y vais plus doucement. Et parce que plus vous allez aller vite, plus forcément vous allez être susceptible de rajouter des défauts. Donc, on se calme, Eric, on y va tranquille. Voilà. Là, je vais essayer de bien mixer les deux zones. Ok, je vais prendre du bas maintenant, contrôle, et je vais remonter ici. Voilà. Ok. Ça, c'est pas très joli. Donc, je vais prendre l'outil d'éclaircissement et d'assombrissement. Alors, l'outil de pareil, vous avez une opacité qu'on va... qu'est-ce que j'ai fait? Je vais faire fenêtre, mode fenêtre unique, et je remets mode fenêtre unique. Il devrait se remettre en place. Oui, presque. Bon, j'ai mes menus qui sont sur le côté maintenant. Ok, ça va être sympa. Bon, c'est pas grave, hein. On a nos menus ici. Ok, donc, oui, je vous disais, là, c'est un peu trop sombre à mon goût. Là, c'est les reflets, c'est logique, mais là, on devrait être un peu plus clair. Donc, je vais reprendre quand même une zone au lasso. Voilà, je vais prendre cette zone-là. Sélection. Adoucir. Je valide. CTRL C, CTRL V, je déplace et je vais vers ma zone qui est un peu sombre. Voilà. Et là, on verra moins le problème. Ok. Là, je vais... C'est dommage, je vois plus rien, là. J'aurais pas dû toucher à mes menus. Et du coup... Je suis un petit peu... Je ne vois plus tout ce que je veux ici. Restaurer le pré 1. Aïe. Restaurer le pré-réglage d'outils, restaurer le pré-réglage d'outils. C'est pas ça que je veux. Et là, je suis embêté parce que je n'arrive pas à revenir comme j'étais. Ok, voilà. J'aimerais bien qu'il s'ancre au même endroit. Alors je suis en train de... Bon, bah tant pis, hein. Ça c'est clair qu'il va falloir que je vois comment le réancrer au même endroit.
Ah, pardon, j'ai changé de bureau, décidément. Ok, c'est pas grave. Ok, on a notre outil là, les options. Si je reviens, voilà. Là, j'aurais bien voulu que ça, il me l'ancre correctement. Ah, je vais pas y arriver. Ok, on va agrandir comme on peut pour l'instant. Bon. Alors, on reprend notre... Bon, des petits soucis, ça arrive. Ça, c'est le problème. Les manipulations de fenêtres, elles sont pas très évidentes sur GIMP. Ok, donc je vais corriger ça. Voilà, opacité 35, taille 30. Contrôle clac. Hop, ça va être mieux. Voilà, hop. Ok. Ah, pardon. Hop. Voilà. Voilà. On atténue. On essaye de remettre ça un peu plus cohérent. Ok. Ici. On va assombrir cette zone légèrement. Alors, c'est ce que je voulais faire tout à l'heure. Donc, cliquez sur l'outil d'éclaircissement et d'assombrissement. L'opacité, on va la descendre. On va la mettre à 50. À peu près. Voilà. Ensuite, la taille, on va grossir un petit peu la taille pour voir ce que ça donne. En bas, on va choisir, comme ça c'est les teintes claires. Donc je choisis les teintes claires et que j'assombris. Changer la taille encore plus. Voilà. Et vous voyez tout de suite, quand je clique, j'assombris. Je vais tout doucement. Je regarde le résultat. Voilà. Donc, je vais annuler. Je vais mettre une opacité encore plus faible. Voilà, on va mettre à 20. Et on va y aller tout doucement. Voilà, comme ça. Ça va nous permettre de... les zones claires de les assombrir. Ce qu'on est en train de voir. Et du coup... avoir quelque chose d'un peu plus harmonieux. Ok. Comme vous pouvez vous en rendre compte, je suis pas un spécialiste de la retouche d'image. Je sais comment ça marche, mais je suis pas très doué. Ok, là j'assombris. Vous avez vu, j'ai mis les demi-teintes. Voilà. Histoire de... Là, je vais assombrir un petit peu aussi les demi-teintes ici. Ok. Alors, assombrir les demi-teintes, bah, c'est très pratique ça. Notamment pour faire ce qui est sourcils et les yeux. Et la bouche. Alors, si je viens sur les sourcils, je vais diminuer la taille de ma brosse quand même. Encore un peu. Voilà. Et là, j'ai mes sourcils. Alors, mes sourcils, mes cheveux, mes yeux. Donc, mes sourcils, je vais venir, comme c'est les zones sombres que je veux assombrir, je choisis ton sombre, assombrir. Et là, théoriquement, alors j'ai plus le curseur. Comment se fait-il? Je dois être passé en une taille de 1, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, c'est pour ça que je voyais plus de cercle. Donc j'ai dû cliquer où il fallait pas. Donc j'ai dit on met un peu plus, 30, 50. Ok, 50, d'accord. Clique ailleurs, Eric. Et là on va assombrir. Alors j'étais un peu vite.
L'opacité, je vais la baisser encore. Et là, je vais faire juste un passage sur, voilà, sur la sourcil. Voilà, on voit, hein, il y a une espèce de, comme s'il y avait deux zones, parce qu'il y a aussi l'arcade. Donc on peut, vous voyez, comme ça, l'arcade, le nez, le Z, là ici par exemple, autour du nez, donner un peu plus d'expression, comme ça, la bouche aussi, on y va doucement. Voilà, un petit peu. Si on regarde avant, que je me trompe pas trop d'endroit, et ça redonne un peu plus. Voilà. Donc là, les teintes sombres, on va faire les teintes les demi-teintes, pardon, pour les assombrir aussi un petit peu ici. La bouche, voilà. Hop. Et ça donne plus d'expression au visage. Ici, voilà. Ok. Maintenant, on va faire au niveau des yeux les teintes sombres. Et on assombrit légèrement. Voilà. Hop. Vous voyez, l'œil, déjà, il a plus de caractère. On fait la même chose ici. Essaye de faire ça bien, sans trop déborder. Vous voyez, déjà, l'œil, il a plus d'expression. Rapidement sur les sourcils. Je vais annuler le dernier jet qui était un petit peu. Alors la souris, c'est pas l'idéal. Dans le Z. Hein, le mieux c'est quand même à la palette graphique. Voilà, vous voyez, là c'est un petit peu plus sympa. Hop. On va avoir un petit peu la même expression. Le nez, les yeux, les sourcils, c'est fait. On va faire sur les tons en demi-teinte. Ici, en dessous, léger, voilà. Voilà. Faut redessiner un petit peu le pli de l'œil. Voilà. Ok, on va faire pareil de l'autre côté. Hop, pas plus. Vous voyez, déjà, on redonne beaucoup d'expression au visage. Donc c'est assez sympathique. Maintenant, on va faire la même chose sur les cheveux. On va faire un masque pour être tranquille. Enfin, un masque, une sélection pour pas déborder. Donc là, je vais faire ça au niveau des cheveux. Je vais faire le contour rapidement. Vous pouvez bien sûr vous appliquer un peu plus que moi. Voilà. Voilà, je vais faire la grosse zone, hein. Les petits les cheveux qui dépassent, je les ferai après, comme on a fait pour les yeux. Voilà. On va faire comme ça. Ça, on va pas déborder en faisant une sélection. Hop. Je vais vite. Voilà. Vraiment, je fais ça. Voilà, on va se mettre là. Hop, hop. Venir jusque là et hop. Voilà. Donc là, on a une sélection. Donc tout ce qu'on va faire dedans, si jamais je peins, eh bien, ça sera que dans la zone. CTRL Z. Voilà. Si je fais, je vais prendre un pinceau exprès pour qu'on voit mieux. Bah voilà. Je sors pas de ma zone. C'est quand même pratique. CTRL Z. Ok. Donc on va faire notre outil d'éclaircissement, assombrissement. On va assombrir. On va mettre une taille plus grande parce que là on a de la surface, n'est-ce pas? Allez, soyons fous. Voilà.
Et surtout, il faut pas repasser 2 fois dessus, parce que si vous faites ça, et vous repassez dessus un peu trop, bah ça va se sentir, ça va se voir. Ah, vous voyez, j'étais très rapidement faire un petit passage, et vous voyez déjà les cheveux, ils ont un peu plus d'aspect. Voilà. Maintenant, en plus, ça nous permet d'être un peu plus synchrone, si je puis dire synchrone, avec le bas ici. Voilà. Maintenant, j'annule ma sélection, je fais sélection aucune, et je vois le rendu. Vous voyez, un peu plus joli. Et on peut faire la même chose sur la chemise et l'ombre. Alors, je refais une autre sélection à main levée. Hop, je vais zoomer un peu. Hop, hop. Attention, tac. Paf. Je fais rapidement, hein, vraiment, c'est pour vous montrer. Voilà. Hop. Tac. On va descendre. Allez. Ah. Si ma souris ne veut plus répondre, on va avoir un petit peu de mal à finir. Hop là. Voilà, on va mettre jusque là. On va pas s'embêter. Voilà, on va laisser un petit peu de marge en bas. Et on fera une découpe des bords s'il faut. Voilà. Ok. J'ai ma sélection. Maintenant, je peux faire la même chose. Alors, mon outil d'éclaircissement assombrissement. Je peux travailler, par exemple, sur les demi-teintes pour, par exemple, les plis, pour les augmenter un petit peu. Je vais assombrir. Je vais changer la taille, parce que là, on va être un petit peu énorme, n'est-ce pas? Voilà. Ok. D'accord. Opacité à 50, on a dit. Ou 35, allez. Soyons fous. Ah, dès que j'appuie sur le plus, entrée, faut que je clique dans ma fenêtre, voilà. Et ça marche mieux, oui. Youpi. Donc on va assombrir. Là, elle est trop grosse ma brosse. CTRL Z. Je vais diminuer la taille de ma brosse. Allez, encore. Bon, je vais taper 30. Voilà. Et je vais faire juste les bords de la chemise, là, ici. Du col. Ouais. Ça va redonner un petit peu de cachet à la photo. Et du relief, surtout. Voilà. Hop. Hop. Alors, je vais annuler. Et je vais le faire plutôt sur les zones, les tons sombres. Voilà, ce sera mieux sur les tons sombres. Ouh, par contre, c'est violent. Pourquoi c'est aussi violent? Je vais annuler, CTRL Z. Je vais remettre en demi-teinte alors. Ouais, c'est mieux. Vous voyez, il suffit de choisir ce qu'on veut. Ici, je vais, hop, je vais peindre. Voilà, ça va assombrir un peu plus. Donner un petit peu plus de... Voilà. J'assombris. Voilà. En même temps, faire le contour du col. Vous voyez. Hop. Voilà, je fais un petit peu n'importe quoi. Hop. Hop. On va voir ce que ça donne quand même. C'est peut-être un petit peu trop. Donc je vais annuler. CTRL Z, 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 Z. On va faire juste les plis ici. Ok. Le contour de la chemise. Ah, je fais vraiment, vous voyez, très rapidement. Ah, vous voyez, ça fait un petit liseré. J'espère que vous vous en rendez compte.
Voilà. Ça permet de bien marquer notre col. Ok, l'autre col, je sais même pas où il est. Ah, les habits des années 70 quand même. Hop. On va voir si on voit les coutures. On va faire au niveau des boutons, les ombres un peu. Voilà. Hop. Ici. Voilà. J'ai un petit peu de mal à faire les contours hein, à la souris. C'est pas des plus simples. Ok. Voilà. On peut aussi passer sur les plis comme ça, vous voyez. Hop. Hop. Voilà, j'ai pas fait le pli où il fallait. C'est pas grave. Voilà, ici. Hop. Là, ici. Là, il y a l'air d'avoir quelque chose qui ressemble à un col. Voilà. Ok. Bon, j'ai pas refait là. Là, c'est pas mal. Donc, vous voyez, hein, on peut arriver à faire avoir un résultat. Là, j'annule la sélection, aucune. Donc, je remets la taille de base. Et vous voyez, on a quand même super bien avancé. En clair, on a vu le principal de la retouche. Je vais sauvegarder à ce niveau-là. CTRL S. Merci. Et je vais vous montrer rapidement ce qu'on peut faire sur l'image totale. C'est régler les niveaux. Une fois que toutes les retouches sont faites, c'est de régler les niveaux. Et on voit ici, on a un histogramme. Où là, on n'a pas, dans les tons foncés, on n'a pas beaucoup de pixels. Et dans les tons clairs, ici, non plus. Ce qu'on peut faire, c'est prendre le petit triangle ici, le déplacer vers l'intérieur, et vous voyez, vous allez régler les niveaux. Mais ça, c'est à faire quand tout est corrigé. Et là, je vous montre. Je vais mettre par exemple ici. Vous voyez, et là, vous récupérez vraiment... Alors, je vais peut-être en mettre un peu moins de noir. Voilà, je vais mettre à 35, c'est pas mal. Et pareil pour les zones claires, rajoutez un petit peu de luminosité à votre photo. Voilà. Je valide. Et vous voyez maintenant qu'une photo terne peut d'un seul coup voilà, avoir un cachet un peu plus sympa. Voilà, donc il reste pour ma part beaucoup de travail à faire sur la photo, mais pour le tutoriel, là je pense que vous avez vu à peu près comment procéder. Je vous ai effectivement montré rapidement pour les yeux, les sourcils, avec l'outil d'assombrissement. Vous avez l'outil aussi de flou ici, qui peut être intéressant. Par exemple, sur les yeux, flou et netteté. Vous pouvez rajouter par exemple augmenter la netteté. Vous choisissez bien sûr la taille de votre brosse. Et là on va mettre un peu plus de netteté sur par exemple sur le centre de l'œil. On va faire aussi pareil pour le reste de l'œil. Voilà. Vous pouvez toujours repasser derrière, voilà, assombrir ou adoucir. Ok. Alors, si je remets assombrir un petit peu les teintes demi-claires, remettre un petit peu d'accent ici peut-être sur, voilà. Ici, la zone ici, peut-être. Voilà, j'ai fait ça comme un sagouin. Vous voyez, là, c'est vraiment pas beau. Donc, on annule ça. D'ailleurs, même ici, je trouve que je l'ai fait trop fort. Donc, on va faire un ton clair. Toujours dans les demi-teintes, mais éclaircir un peu. CTRL Z. Z. Si je pouvais avoir
une taille un peu plus importante. Oh là. Vous voyez ce que ça fait. Si je mets 20. Voilà, ce que je voulais, c'était l'opacité, la diminuer. Voilà. Ok, CTRL Z. Et si je fais dans l'autre sens, ok. Donc là, je suis en éclaircissement. Ma brosse est un petit peu trop petite. Et là, je vais y aller tout doucement. Ok. Voilà, là c'est un peu plus joli. Ouais, donc le résultat presque final, hein, puisqu'il y a toute cette partie là à finir, le bas ici aussi. J'ai pas fait le nez. Ici, je pourrais le refaire maintenant. Contrôle, clac, hop, voilà. Ok. Vous voyez, il y a toujours moyen de refaire, il y a toujours des défauts à corriger. Néanmoins, ben vous voyez, ça change quand même de ce qu'il y avait précédemment. Donc c'est des heures hein, quand même, c'est du temps passé. Mais vous pouvez obtenir un résultat assez sympa sur vos vieilles photos. Donc bah, je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau tutoriel sur GIMP. Amusez-vous bien, bonne journée, tout ça. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos impressions, etc., etc. Vous savez, pouce vert, tout ça. À très bientôt, bye bye.